Bonjour les amis, c'est Max. Je vous avais promis une vidéo qui faisait le parallèle entre nos petits managers dans nos petites sociétés, dans nos grandes sociétés, nos coachs de service, nos chefs de rayon, nos contremaîtres, comme on disait à l'époque, entre nos contremaîtres et les coachs de Ligue 1. Je trouve aujourd'hui que quand on a une équipe française qui évolue en championnat européen, eh ben, elle manque toujours d'inventivité, elle manque toujours de solutions tactiques, elle manque toujours de nouveautés, elle manque toujours de surprises. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à passer les poules la plupart du temps. S'il n'y avait pas Paris et à la limite Lyon qui se bat comme il peut, bah, la France n'aurait quasiment plus qu'un club en Ligue des Champions. Hein. Et je trouve que c'est la même chose dans nos sociétés. Nos petits chefs de rayon, aujourd'hui, se reposent sur les fiches techniques, se reposent sur les procédures, mais il n'y a pas d'inventivité. Il n'y a pas ce petit plus qui va faire qu'on va faire du chiffre d'affaires et qu'on va aller dire au patron, mais écoutez patron, on a du chiffre, est-ce qu'on peut embaucher quelqu'un en plus? C'est aussi ça les amis, lutter contre le chômage. Au lieu de ça, on tire tous la couverture de notre côté, on se protège, on évite de faire plus pour pas qu'on nous en demande beaucoup plus. J'ai une anecdote, les amis. J'ai été embauché dans une grande société française, une société qui pour moi fait partie du patrimoine français aujourd'hui, hein, pour travailler en boucherie. On m'a embauché pendant 6 mois. J'ai fait 2 mois. Au bout de 2 mois, le grand patron est venu voir mon chef, mon coach, mon manager pour savoir s'il pouvait m'embaucher. Hein, le chef de service, ambitieux, lui a dit, bah oui, il faut l'embaucher, il travaille bien. Et puis au final, le grand boss lui a dit, bah, écoute, fais-moi 1% de chiffre d'affaires et dans les 4 mois qui restent à Max à faire, on l'embauche. Bah, ça lui a pas plu à mon chef de service, ça lui a pas plu à mon chef des rayons, parce que pour lui, c'était du travail en plus, et que s'il faisait 1% en plus sur les 4 mois qui lui restaient, c'est 1% en plus qu'il devrait faire l'année prochaine, c'est du travail en plus pour lui. Donc, excusez-moi les amis, je trouve qu'on est un petit peu dans cette optique, tous en France, à vouloir se tirer la couverture, à vouloir se protéger, à pas vouloir embaucher par peur qu'il y ait un qui soit meilleur que nous, à pas vouloir aller plus loin par peur pour faire plaisir à tout le monde, par peur que on se trouve un petit peu ridicule face à un nouveau. On a peur du changement, on a peur de la nouveauté, on a peur de la création, on a peur de tout en France aujourd'hui. On accuse toujours le gouvernement, on accuse toujours le grand patron, on accuse toujours la banque, on accuse tout ce qui est possible d'accuser, mais nous mettons-nous réellement en situation de faire évoluer les choses? Est-ce que nous, on se remet en question, hein? Est-ce que nous, dans notre quotidien, en tant que chef de rayon, en tant que chef de service, en tant que chef organisateur d'une équipe, est-ce qu'on fait tout pour que l'emploi se perpétue en France? Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes les acteurs, les provocateurs Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, les patrons ont abusé, le gouvernement nous a floués, les banques nous punissent. Est-ce que nous, on ne peut pas essayer de construire des choses pour qu'on puisse embaucher? Aujourd'hui, aucun chef de service, aucun patron de rayon, aucun chef de rayon ne travaille pour embaucher aujourd'hui. Je suis désolé les amis, ils travaillent tous pour garder leur salaire, ils travaillent tous sans prise de risque, ils travaillent tous sans innovation, ils travaillent tous pour perpétuer un système avec lequel ils ne sont pas d'accord. C'est la même chose en Ligue 1. C'est la même chose en Ligue 1. Donc, pour moi, c'est le symptôme d'une société qui a peur tout simplement de l'avenir, a peur de la prise de risque, a peur de s'inventer. Voilà. Donc, on est dans une période de chômage de masse, avec des contestations à tout va. Il faut que nous aussi, dans ce que nous faisons, nous prenions nos burnes, nous prenons nos couilles à 2 mains et que nous disions au patron, voilà, moi j'ai décidé qu'il fallait qu'on embauche parce que si, parce que ça, parce que j'ai des idées, parce que j'essaie de m'inventer. Écoutez un petit peu vos effectifs, écoutez vos joueurs, écoutez un petit peu les gars qui travaillent avec vous et vous verrez qu'ils ont plein d'idées à vous transmettre. Vous verrez, vous pouvez développer, vous pouvez même grandir dans l'entreprise dans laquelle vous êtes depuis 30 ans, 10 ans, 15 ans, 2 ans, grâce à vos équipes. Hein. Moi qui ai été chef de service, c'est grâce à mes employés que j'ai pu développer quelque chose. C'est grâce à mes collègues, mes partenaires, que j'ai pu obtenir des choses de mon patron. Donc, est-ce que si ça se produit chez moi, est-ce que ça ne peut pas se produire ailleurs? Est-ce que en Ligue 1,
les coachs ne devraient pas peut-être écouter, non pas les joueurs, parce que eux font partie des cadres supérieurs, mais écouter les gens de l'entreprise qui sont au plus bas de l'échelle, qui ont peut-être plein d'idées, mais qu'on n'écoute jamais. Est-ce que notre société ne souffre pas de l'écoute, tout simplement? Est-ce que c'est en ça que je fais le parallèle entre les coachs de Ligue 1 et nos petits managers? Est-ce qu'on ne souffre pas du complexe de supériorité quand on a en charge une petite équipe, quand on est le manager, le coach d'un petit groupe de personnes? Est-ce qu'on ne souffre pas d'un manque de communication, d'écoute, d'empathie? C'est la question que je me pose. Voilà en quoi je voulais faire le parallèle entre la société dans laquelle nous vivons, qui ne se passe pas sans jour de manifestation, ne se passe pas sans revendication des Gilets jaunes, ne se passe pas sans contestation du gouvernement, ne se passe pas sans l'incrimination des banques. Je suis d'accord avec tout ça. Je ne vais pas me désolidariser de ceux avec quoi je suis d'accord. Mais à un moment donné, les gars, excusez-moi, est-ce qu'il ne s'agit pas à nous aussi de prendre les choses en main? Et prendre les choses en main, ça ne veut pas dire faire un braquage, ça ne veut pas dire faire un hold-up, ça veut dire innover, apporter des idées qui vont faire que nous, dans ma ville, on va peut-être embaucher 2 personnes en plus. Là où je vais intervenir, on va peut-être faire de la place en produisant différemment, en ayant des idées, en allant de manière simple et courageuse aller voir le responsable, lui transmettre des idées pour qu'il puisse embaucher plus. Moi, c'est ce qui me frappe aujourd'hui. Hein, dans nos échecs. Le foot, c'est le reflet de la société. Hein. La France n'arrive plus à s'imposer dans les petits championnats européens. Bah, n'allez pas chercher plus loin, les amis. C'est le syndrome même de l'irresponsabilisation. Je ne sais pas si ça se dit, mais le fait de ne plus se responsabiliser de quoi que ce soit, c'est-à-dire que tout est de la faute de l'autre, c'est-à-dire qu'on est dans un truc égoïste où s'il y a un licenciement demain, c'est la faute du licencié. Nous, on ne se remet jamais à la question, on ne se remet jamais en question, on ne remet jamais en question celui qui nous dirige par peur, par ceci, par cela. Est-ce qu'il ne faudrait pas, les amis, avoir une réflexion dans ce sens? Dans ce sens. Alors, beaucoup vont me dire, oui, encore une fois, tu es contre les gilets jaunes. Non, 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 les amis, je suis partie prenante des gilets jaunes, je suis partie prenante de ceux qui manifestent, je suis partie prenante de ceux qui veulent conserver des droits, mais à côté de ça, si on en attend toujours que les autres réagissent à ce qu'on demande, et qu'on nous, on n'essaye pas de créer quelque chose, d'innover, d'apporter un plus, une valeur ajoutée, bah, le chômage de masse va continuer, les amis. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains sont d'accord avec moi, mais ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, n'ayez pas de haine, les amis. Je ne suis pas contre vous, c'est juste que je constate que maintenant, dans cette société, chacun tire sa couverture et essaye de faire le lèche-botte auprès du patron. Essayez plutôt d'innover, essayez plutôt de créer des choses, de chercher des idées dans votre entourage, dans votre personnel, dans vos collègues. Allez chercher vers celui qui n'a l'air de rien. Il a peut-être une idée novatrice. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mon petit parallèle entre les coachs de Ligue 1 et notre manager en France. Enfin, je sais pas comment on dit, nos managers français. Donc voilà, pas grand-chose de plus. Merci à vous de m'avoir écouté et j'espère à bientôt.